Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus sur ma chaîne, Retour vers le 9x11. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui va parler des femmes. Bon visionnage. Commençons d'entrer par une citation. Je vais m'attaquer au deuxième plus grand mystère de l'univers, les femmes. Ok Doc, voyons ensemble ce que le Seigneur de l'univers pense des femmes. Premièrement, nous allons voir que la femme, par le décret d'Allah, est inférieure à l'homme. Ensuite, nous verrons que la femme est également diabolique, mauvaise, stupide et qu'elle a le même statut qu'un chien ou un âne, selon Mahomet, le messager d'Allah. Troisièmement, la femme est un objet sexuel à la disposition du mari. Ensuite, nous verrons que la femme doit obéissance à son époux, sinon il y a une sanction qui est prévue. Ensuite, nous verrons le divorce à l'initiative de l'épouse. Est-ce que c'est halal ou haram? Est-ce que c'est pratiqué en islam? Ensuite, le viol. Est-ce que c'est halal ou haram? Nous verrons que c'est légèrement plus compliqué que ça. Et enfin, septième et dernière partie, nous verrons ce que disent la Bible et l'Église sur le viol et sur la relation homme-femme. La femme est inférieure à l'homme par la volonté d'Allah. Premièrement, nous allons voir qu'Allah a élevé l'homme au-dessus de la femme et que l'épouse doit obéissance à son mari. On lit ça dans le généreux récit, Al-Qur'an al-Karim, à la sourate 4, au signe numéro 34. Je cite. « Les hommes s'élèvent au-dessus des femmes parce qu'Allah a favorisé certains par rapport à d'autres, et ce qu'ils ont déposé de leur fortune. Les femmes vertueuses sont obéissantes et gardent le secret qu'Allah a gardé pour elles. » Donc là, déjà, forcément, si Allah favorise certains par rapport à d'autres, alors à ses yeux, ils ne sont pas égaux. Les hommes sont donc supérieurs aux femmes selon Allah. Et les femmes vertueuses, il faut s'en souvenir, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. La loi maintenant. Lors d'un héritage, la part de la femme équivaut à la moitié de celle de l'homme. Coran 4, signe numéro 11. Allah vous enjoint au sujet de l'héritage de vos enfants, au mâle une part semblable à celle de 2 femelles. Donc là c'est simple, un mâle, un homme, hérite une part égale à celle de 2 femmes. Autrement dit, une femme a la moitié de la part de l'homme. Ensuite, le témoignage d'un homme est égal à celui de 2 femmes, toujours 2 femmes. Coran chapitre 2, verset 282. Faites témoigner 2 témoins parmi vos hommes. À défaut de 2 hommes, prenez alors un homme et 2 femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins. Donc juridiquement, que ce soit lors d'un héritage ou d'un témoignage, comme on vient de le voir, 2 femmes valent 1 homme. La femme est diabolique, mauvaise, stupide et a le même statut qu'un chien ou un âne. C'est ce qu'on lit dans les hadiths attribués à Mahomet. Sahih Muslim, 1403a. La femme avance et se retire sous la forme d'un diable. C'est ce qu'a dit Mahomet. Sahih Bukhari, 28-58, Mahomet a dit « Le mauvais présage réside dans 3 choses, le cheval, la femme et la maison. » Saïd Bukhari, 33-30, Mahomet a dit « Sans Ève, aucune femme n'aurait trompé son mari. » Saïd Bukhari, 304, Mahomet a dit « Ô femmes, faites l'aumône, car j'ai vu que la majorité des habitants de l'enfer étaient vous. » Les femmes donc. Les femmes ont demandé, pourquoi en est-il ainsi, ô messager d'Allah? Il répondit, vous maudissez fréquemment et êtes ingrate envers vos maris. Je n'ai vu personne plus déficient en intelligence et en religion que vous. Saïd Bukhari 511. Aïcha rapporte, la prière est invalidée par un chien, un âne et une femme, s'ils passent en face des gens en train de prier. J'ai dit, Aïcha a dit, tu as fait de nous, les femmes, des chiens. Donc, conclusion pour cette diapo. La femme est comme un diable, c'est un mauvais présage. Elle apporte donc le malheur, puisque sans la première femme, les femmes seraient restées fidèles à leur mari. Au contraire, les femmes sont devenues ingrates envers leur époux, elles sont stupides et mauvaises en religion. Elles ont également le même statut qu'un chien pour annuler la prière lorsqu'elles passent devant. Il va falloir les dresser, comme nous allons le voir dans la suite de cet exposé. L'épouse est un labour ou un champ de labour à la disposition de l'homme. Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons le voir.
C'est dans le Coran au chapitre 2, signe numéro 223. Je cite. Vos femmes sont un labour ou un champ de labour pour vous. Allez à votre labour comme et quand vous voulez. Ibn Abbas explique. Les vulves de vos femmes sont des plantations pour votre descendance. Donc allez à votre labour, vos plantations, comme vous voulez, comme vous le souhaitez, par derrière ou par devant, tant que la pénétration a lieu dans le pudin d'homme. Tafsir al-Jalalayn. Vos femmes sont un labour pour vous, c'est-à-dire le lieu où vous semez la semence de vos enfants. Donc allez à votre labour, c'est-à-dire l'endroit indiqué, à l'avant, comme de quelque manière que vous le souhaitez, que ce soit debout, assis, couché, de face ou de dos. Tafsir al-Qurtubi précise que le mot comme, anna, possède différentes significations en arabe, comme, quand et partout. Donc, pour résumer, l'épouse qui doit obéissance à son mari, comme nous l'avons vu, se doit d'accepter n'importe quel acte sexuel dans n'importe quelle condition lorsque son époux le lui demande. La femme est donc un objet sexuel dont l'homme peut jouir de la façon dont il souhaite. Le Coran et la Sunna ne prévoient pas le consentement de l'épouse. Le Coran ne lui donne pas l'autorité nécessaire pour refuser un acte sexuel, ce qui implique que son époux peut la forcer à copuler avec lui, sans son consentement, tout comme il le fera avec une esclave. En français, on appelle cela un viol, et c'est puni par le code pénal. Ce que nous allons voir par la suite viendra confirmer notre analyse. L'épouse, qui doit obéissance à son mari, se doit également de satisfaire ses désirs sexuels, notamment en acceptant un rapport lorsque celui-ci l'exige, puisqu'il a le droit, nous venons de le voir, d'aller à son champ de labour comme et quand il le souhaite. Sunan ibn Majah, 1853. Mahomet a dit « Nulle femme ne peut accomplir son devoir envers Allah jusqu'à ce qu'elle accomplisse son devoir envers son mari. S'il lui demande pour un rapport sexuel, même si elle est sur la selle de son chameau, elle ne devrait pas refuser. La femme doit donc accepter n'importe quel acte sexuel, n'importe quand, n'importe où, de la part de son époux. » Imaginons maintenant que l'épouse refuse un rapport sexuel de la part de son mari. Alors il y a une sanction de la part des anges. C'est ce que Mahomet a dit dans Sahih Bukhari 32-37. Si un mari appelle son épouse au lit pour avoir un rapport sexuel et qu'elle refuse et lui cause de la colère pour dormir, les anges vont la maudire jusqu'au matin. Donc il y a sanction de la part des anges. Également, si l'épouse désobéit à son mari pour n'importe quel motif, pas uniquement sexuel, alors l'homme, son mari, doit donner une correction à sa femme afin qu'elle lui obéisse. C'est ce qu'on lit dans la sourate 4 au verset 34. Donc nous avons déjà lu le début. Les femmes vertueuses sont obéissantes et gardent le secret que Dieu a gardé pour elles. Celles dont vous craignez la dissension, exhortez-les, abandonnez-les dans les couches et frappez-les, waidribuhunna. Si le mari donc craint un manque d'obéissance de la part de son épouse, alors il se doit de l'exhorter, de l'abandonner dans son lit et de la frapper afin qu'elle lui obéisse. Et ça, s'il craint un manque d'obéissance de sa part. C'est de l'éducation, du dressage. C'est en parfait accord avec les hadiths de Mahomet disant qu'une femme doit satisfaire en premier lieu son mari si elle veut satisfaire Allah, notamment sur le plan sexuel. Prenons un exemple. Si un mari demande à son épouse une gâterie sexuelle, je vous laisse le soin d'imaginer ce qu'il pourrait lui demander. Alors cette dernière est contrainte de l'exécuter, sinon elle s'expose à la malédiction de la part des anges et à une correction de la part de son époux. Elle n'a pas le choix de la position, du lieu, du moment. En fait, elle n'a aucun choix. Tout ça, bien évidemment, étant approuvé par Allah et son messager. Petit conseil de Mahomet, il ne faut pas frapper sa femme sur le visage. Sunan Abu Daoud, 21-42. Muawiya demanda, messager d'Allah, quel est le droit de la femme sur l'un de nous? Mahomet répondit, que vous lui donniez de la nourriture lorsque vous mangez, des habits lorsque vous vous habillez, de ne pas la frapper sur le visage et de ne pas dire des méchancetés sur elle ou vous séparer d'elle, sauf dans la maison. Donc un bon musulman se doit de dresser sa femme et de la battre si elle n'est pas obéissante, mais il faut néanmoins préciser qu'il est important en islam que le mari se doit de la frapper sur le corps et non pas sur le visage.
Et oui, des marques de coups sur le visage d'une femme seraient visibles par d'autres personnes qui seraient en mesure de constater les tentatives du mari de se faire obéir par sa femme. Et c'est évidemment inadmissible pour Allah et son prophète. Donc voilà, souvenez-vous, messieurs les musulmans, ne frappez pas vos femmes sur le visage. Toujours Sunan Abu Daoud 2146. Lorsque Omar est venu voir l'apôtre d'Allah et a dit « Les femmes se sont hardies envers leur mari », le prophète a donné la permission de les battre. Ensuite, de nombreuses femmes sont venues dans la famille de l'apôtre d'Allah se plaindre de leur mari. Alors l'apôtre d'Allah a dit « De nombreuses femmes sont venues dans la famille de Mahomet se plaindre de leur mari. Elles ne sont pas les meilleures d'entre vous. » Donc clairement, mesdames, si vous vous plaignez d'être battues par votre époux, vous ne faites pas partie, selon Mahomet, des meilleures épouses. Voici un nouveau hadith où on voit Mahomet rencontrer une femme battue pour son époux. Et comme vous pouvez l'imaginer, eh bien, il prend la défense du mari. Sahih Bukhari 58-25. Rifa divorça de sa femme après quoi Abdurrahman bin Az-Zubayr al-Qurazi l'épousa. Aïcha raconta que la femme vint, vêtue d'un voile vert, et se plaint à Aïcha de son mari en lui montrant un point vert sur sa peau car elle s'était fait battre. Il était de coutume entre femmes de se supporter mutuellement, et lorsque le messager d'Allah vint, Aïcha dit « Je n'ai jamais vu aucune femme souffrant autant que les femmes croyantes. Regarde, sa peau est plus verte que ses vêtements. » Lorsque Abdurrahman entendit que sa femme était allée voir le prophète, il vint accompagné de ses 2 fils obtenus d'un précédent mariage. Elle dit, la femme, « Par Allah, je ne lui ai rien fait de mal, mais il est impuissant et il m'est aussi utile que cela, en montrant la frange de sa robe. » Abdurrahman répondit, « Par Allah, ô messager d'Allah, elle a dit un mensonge. Je suis très vigoureux et je peux la satisfaire, mais elle est désobéissante et veut revenir à Rifa, son ancien mari. » Le messager d'Allah dit à la femme, « Si telle est ton intention, sache qu'il est illicite pour toi de te remarier à Rifa à moins qu'Abdurrahman ne couche avec toi. » Ensuite, le prophète vit les 2 garçons avec Abdurrahman et lui demanda, « Est-ce que ce sont tes fils ?» Sur cela, Abdurrahman dit, « Oui. » Alors le prophète dit à la femme, « Tu prétends ce que tu prétends, qu'il est impuissant. Mais par Allah, ces garçons lui ressemblent comme un corbeau ressemble à un corbeau. » Donc si on résume ce récit, on voit qu'Aïcha, au début, prend la défense de la femme battue, alors qu'à l'inverse, par la suite, Mahomet va prendre la défense de l'homme. Le prophète ne sermonne nullement l'homme d'avoir battu son épouse. Nous l'avons vu, il a légalisé le droit de battre sa femme. Bien au contraire, il abonde dans le sens de l'homme en indiquant à la femme que si son souhait est de divorcer et de se remarier avec Rifa, alors elle doit coucher avec son époux actuel, c'est-à-dire Abdurrahman. C'est une des conditions fixées par la charia lorsque le divorce est définitif. Mahomet se permet également de douter, en voyant les 2 fils d'Abdurrahman, qu'il soit réellement impuissant. On peut donc en conclure une nouvelle fois par le comportement de Mahomet que frapper son épouse alors qu'elle refuse d'avoir des rapports sexuels avec son mari est parfaitement licite. Il l'approuve. Une femme n'a pas à refuser un acte sexuel à son époux pour n'importe quelle raison que ce soit. C'est la loi. S'il veut la violer, il la viole, c'est sa propriété. Il est logique donc qu'Abdurrahman frappe son épouse, selon Mahomet et selon Allah. Un autre hadith, cette fois, où c'est Abu Bakr qui va frapper Aïcha, la femme de Mahomet, pendant que le prophète dort. Sahih Bukhari 68-45. Aïcha rapporte, Abu Bakr est venu vers moi, donc son père, Abu Bakr est venu vers moi et m'a frappé violemment avec son poing en disant « Tu as retenu les gens à cause de ton collier !» Mais je suis resté immobile comme si j'étais morte, de peur de réveiller le messager d'Allah, bien que ce coup fût très douloureux. Donc là, on voit que la pauvre enfant, elle était très jeune, a très mal suite à ce coup et qu'elle a peur de réveiller son époux. Mahomet, lui, restera silencieux et ne fera aucun reproche à Abu Bakr pour avoir frappé sa jeune épouse. Toujours dans les hadiths, on voit cette fois-ci Mahomet rire lorsque Omar lui a rapporté avoir frappé une femme. Ensuite, Omar et Abu Bakr décident de frapper 2 des femmes du prophète sous ses yeux. Et vous allez voir sa réaction. Sahih Muslim 1478.
Abou Bakr est venu et a demandé la permission de voir le messager d'Allah. Il trouva des gens assis à sa porte et aucun d'entre eux n'avait obtenu la permission, mais celle-ci fut accordée à Abou Bakr et il entra. Puis vint Omar, il demanda la permission et elle lui fut accordée. Il trouva l'apôtre assis triste et silencieux avec ses femmes autour de lui. Omar a dit: Je vais raconter quelque chose qui fera rire le prophète. Alors il a dit: Messager d'Allah, j'aurais aimé que tu aies vu le traitement infligé à la fille de Khadija lorsque tu m'en demandais de l'argent. Je me suis levé et je lui ai donné une claque au cou. Le messager d'Allah a ri et a dit: Elles sont autour de moi, comme vous le voyez, demandant de l'argent supplémentaire. Abou Bakr s'est alors levé et allé vers Aïcha et l'a giflé au cou. Et Omar s'est levé devant Hafsa et l'a giflé en disant: Tu demandes au messager d'Allah ce qu'il ne possède pas. Donc là on voit qu'alors qu'il est triste, Mahomet se met à rire lorsqu'il entend Omar lui raconter qu'il a frappé une femme. Par la suite, ses compagnons Omar et Abou Bakr frappent deux des épouses de Mahomet sous ses yeux et celui-ci, à nouveau, les laisse faire sans rien leur reprocher. Voici enfin un hadith très connu où on voit Mahomet lever sa main sur sa propre épouse Aïcha et la frapper à la poitrine. C'est dans Sahih Muslim 974b. Aïcha rapporte: Lorsque ce fut mon tour de passer la nuit avec le messager d'Allah, il se tourna sur le côté, enfila son manteau, ôta ses chaussures et les plaça près de ses pieds, et tendit le coin de son châle sur son lit. Puis je me suis allongé jusqu'à ce qu'il croie que je me sois endormi. Il saisit lentement son manteau et enfila lentement ses chaussures, ouvrit la porte et sortit puis la referma légèrement. C'est Aïcha ensuite qui parle. Je me suis couverte la tête, j'ai mis mon voile et j'ai resserré ma ceinture. Puis je suis sorti en suivant ses pas jusqu'à ce qu'il atteigne Baki. Il est resté là, il est resté longtemps. Il a ensuite levé les mains 3 fois, puis est revenu et je suis également revenu. Il a hâté ses pas et j'ai aussi hâté mes pas. Il a couru et moi aussi j'ai couru. Il est venu à la maison et je suis aussi venu à la maison. Cependant je l'ai précédé et je suis entré dans la maison et alors que je m'allongeais sur le lit, il est entré dans la maison et a dit: Pourquoi, ô Aïcha, es-tu essoufflée? J'ai dit: Il n'y a rien. Il a dit: Dis-le-moi, sinon le subtil et le conscient m'en informaient. J'ai dit: Messager d'Allah, que mon père et ma mère soient une rançon pour toi. Puis je lui ai tout raconté, toute l'histoire. Il a dit: Était-ce l'obscurité de ton ombre que j'ai vue devant moi? J'ai dit oui. Il m'a frappé sur la poitrine en me faisant mal. Puis il m'a dit: Pensais-tu qu'Allah et son apôtre te traiteraient injustement? Donc là on voit dans ce récit qu'en avouant à Mahomet qu'elle l'a suivi la nuit, ce dernier frappe sa jeune épouse à la poitrine, Aïcha lui ayant menti en disant qu'il n'y avait rien. Il la corrige donc. La pauvre enfant prétend qu'elle a eu mal à cause de ce coup porté à la poitrine. Dans un autre hadith, la pauvre petite prétendra que Mahomet n'a jamais porté la main sur aucune femme. Mais comment en est-elle certaine? Avait-elle oublié cet épisode? Était-elle présente avec Mahomet lorsque ce dernier était avec ses autres épouses ou avec ses esclaves? Non, c'est impossible, elle ne peut pas savoir ça. Ce que l'on sait, c'est que d'après ce récit authentique de Sahih Muslim, Aïcha dit avoir eu mal lorsque Mahomet porta sa main sur sa poitrine. Notons ensemble que Mahomet n'a pas frappé sa très jeune femme sur le visage, mais bien la poitrine comme il convient de le faire en islam. Enfin, un dernier mot de Mahomet sur la violence conjugale. Sunan ibn Majah, 1986. C'est un bon hadith. Mahomet a dit: On ne devrait pas demander à un homme pourquoi il frappe sa femme. Je pense que c'est suffisamment clair pour que je m'abstienne de tout commentaire. Résumé, frapper sa femme, c'est halal, c'est approuvé par Allah et Mahomet. Mahomet a déclaré que la femme doit obéissance à son mari, notamment pour un acte sexuel. Si elle refuse cet acte sexuel, alors il y a sanction de la part des anges qui vont la maudire jusqu'au lendemain matin. Si le mari craint la désobéissance de sa femme, il se doit de la corriger, notamment en la frappant. Mahomet ne reproche nullement à un homme de battre son épouse. Au contraire, il prend la défense de ce dernier en cautionnant qu'il frappe parce qu'elle refuse de coucher avec lui. C'est normal pour lui. Mahomet a laissé ses compagnons gifler ses épouses. Il a ri quand Omar a dit avoir frappé une femme.
Mahomet en personne a porté la main sur une de ses femmes, Aïcha, pour la corriger. Et selon Mahomet, eh bien, on ne devrait jamais demander à un homme pourquoi il bat sa femme. J'ai une petite question. Frapper son épouse étant autorisé par Allah et son prophète en islam, pensez-vous que l'islam soit compatible avec les lois de la République française? Aux Français musulmans et surtout aux Françaises musulmanes, j'aimerais savoir ce qui est le mieux selon vous. La loi française qui interdit de battre sa femme ou même de la violer, ou bien la charia établie par Allah et Mahomet. Il va falloir choisir à un moment donné. N'hésitez pas à laisser un commentaire constructif avec votre avis, je les lirai tous et y répondrai à quelques-uns. Comme nous avons pu le voir, en islam, il est parfaitement légal et de coutume de frapper les femmes sans défense. On peut se demander, se poser la question de savoir si la violence conjugale est répandue de nos jours dans les pays musulmans. Je vais commencer par un fameux proverbe arabe qui dit « Bats ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait. » Voilà, je vous laisse méditer. On peut également se poser la question de savoir s'il y a beaucoup de femmes victimes de violences conjugales dans les pays musulmans. Je vous ai mis 2 articles. Le premier, c'est un article au Maroc qui fait état de 82% de femmes se plaignant d'être victimes de violences conjugales. 82%. Malheureusement, très peu d'entre elles osent porter plainte. Un autre article, cette fois-ci au Pakistan, d'Amnesty International. Selon l'Institut pakistanais des sciences médicales, plus de 90% des femmes mariées déclarent avoir été frappées, giflées, battues ou sexuellement maltraitées lorsque les maris n'étaient pas satisfaits de leur cuisine ou de leur ménage, ou lorsque les femmes n'avaient pas réussi à avoir un enfant ou avaient donné naissance à une fille au lieu d'un garçon. Clairement, je pense que cet exposé est d'actualité. J'attends la réaction des féministes notamment. Maintenant, imaginons que la femme est battue et violée par son mari, est-ce qu'elle peut demander le divorce? C'est une bonne question. Je ne pense pas que ce motif soit suffisant pour invoquer un divorce. Bref, il y a 2 passages dans le Coran qui traitent du divorce à l'initiative de la femme, ce qu'on appelle le khul. C'est le Al-Baqarah, verset 229, et An-Nisa, verset 128. Donc je ne les présenterai pas parce qu'ils sont très évasifs, ça serait trop long à présenter. Mais je vous ai mis un article qui fait état de la demande égyptienne il y a quelques années, en 2011 on voit, d'adopter le khul dans la loi égyptienne. Donc. Le khul, c'est un mode unilatéral de rupture du mariage, donc à l'initiative d'une seule partie. Le khul permet à l'épouse d'obtenir la dissolution de son union conjugale en échange de sa renonciation à tous ses droits financiers. Oui, parce que si un mari souhaite répudier sa femme, il n'a simplement qu'à dire « je te répudie » et c'est fini. Sauf qu'une femme, nous allons le voir, c'est plus compliqué. Le khul, donc, décharge le mari d'un lourd fardeau puisqu'il est exempté des obligations financières à l'égard de son épouse et que cette dernière, de plus, lui rembourse la partie de la dot qu'il lui a versée au moment du mariage. Donc c'est compliqué pour une femme de rembourser la dot qu'il lui a versée au moment du mariage. Si les époux ne parvenaient pas à se mettre d'accord pour procéder au khul, alors la charia islamique autorisait la femme à s'adresser au juge en tant que représentante du détenteur de l'autorité. Attention, demander quelque chose et l'obtenir sont 2 choses distinctes. En effet, la femme va devoir invoquer un motif valable devant le juge pour convaincre de prononcer le divorce, comme par exemple un mauvais traitement. Donc on a vu les obligations qu'avait le mari, imaginons qu'il l'a mal vêtue ou mal nourrie, là effectivement ce sera valable. Mais par contre, s'il la viole ou s'il la bat, ça ne sera pas retenu. Néanmoins, il y a des voix discordantes qui font état d'un hadith du prophète qui rendrait caduc le recours à un juge pour prononcer le divorce. Nous allons voir ce hadith. Donc ce fameux hadith, on le trouve dans Sunan ibn Majah 2081. Mahomet a dit « Le divorce appartient à celui qui s'empare du veau, le mari ». Donc en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est celui qui s'empare du veau, c'est le mari, parce que s'emparer du veau, c'est avoir un rapport sexuel avec une femme. Je vous laisse apprécier la métaphore.
Un autre hadith, Saïd Tirmidhi 1186, Mahomet a dit « Les femmes qui cherchent le divorce sont des hypocrites. » C'est un hadith authentique. Ce sont des hypocrites. Je vous laisse apprécier. Sunan ibn Majah 2055, Mahomet a dit « Toute femme qui demande le divorce à son mari lorsque ce n'est absolument pas nécessaire, le parfum du paradis lui sera interdit. » Donc voilà, mesdames, si vous cherchez le divorce, vous êtes des hypocrites. Et si vous n'avez pas de motif complètement nécessaire, alors dites adieu au paradis. Là, je vous ai mis un lien où c'est le cas d'une femme qui va demander à des savants de l'islam si elle peut divorcer. Pourquoi elle souhaite divorcer? En fait, parce que son mari veut épouser une seconde femme. Oui, il a le droit. Les musulmans sont polygames, je vous le rappelle. On lui répond alors que le divorce appartient à l'homme, selon le hadith que je vous ai montré tout à l'heure. Il dit « Celui qui a le droit de divorcer est celui qui a le droit d'avoir un rapport sexuel, celui qui s'empare du veau. » Si une femme divorce de son mari, elle devrait demander à Allah son pardon et se repentir auprès de lui, car demander le divorce à son mari est contraire à la charia, ce qui indique que le divorce est dans la main du mari. Ce sont des savants sunnites qui ont dit ça. Donc pour résumer, on peut dire que le divorce à l'initiative d'une femme ne fait pas l'unanimité dans le monde musulman, puisque certains prétendent que la charia autorise la femme à demander un recours à un juge. D'autres, au contraire, diront que c'est au mari d'avoir le dernier mot, car le divorce appartient à l'homme selon le bon hadith de Mahomet. Ce qui est certain, c'est qu'une femme musulmane cherchant à divorcer de son époux est très mal vue par sa communauté. Nous l'avons vu, c'est une hypocrite. Elle n'a pas de raison valable, alors si elle n'a pas de raison valable, alors elle n'accédera jamais au paradis. Le parfum du paradis lui sera interdit. Le viol, halal ou haram? Autorisé ou interdit? Le viol, évidemment, d'un homme envers une femme. C'est plus rare dans le cas inverse. Bref, nous avons déjà vu au préalable, mes amis, que le viol de la part du mari envers son épouse est parfaitement autorisé, comme avec son esclave. D'ailleurs, elle a le même statut qu'une esclave, si vous regardez bien. Bref, nous voyons que dans le Coran, pour ne pas subir d'agression, de viol, pour ne pas être approchés, les croyantes portent un voile pour être reconnus hors du domicile. C'est dans le Coran au chapitre 33, verset 59. Je cite. « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur mante, leur manteau. Cela est le moindre pour qu'elles soient reconnues, et ainsi elles ne subiront pas de mal. » Tafsir al-Jalalain. « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de resserrer leur manteau sur elles-mêmes, lorsqu'elles doivent quitter la maison pour quelque chose. Cela rend plus probable le fait qu'elles soient reconnues comme étant des femmes libres, et qu'elles ne seront pas agressées en se faisant approcher. » Malheureusement, il n'existe absolument aucun signe, aucun verset dans tout le Coran qui sanctionne les agressions sexuelles ou le viol. Certains juristes ont tenté de combler ce vide par la suite en intégrant le viol à la fornication qui, elle, est punie de mort. Pour punir ce crime, il faut, selon la charia, 4 bons musulmans comme témoins. Imaginons, prenons un exemple. Un musulman viole une femme musulmane. Le problème, pour la femme musulmane, outre la difficulté de trouver 4 hommes musulmans témoins de la scène et prêts à témoigner, c'est que la femme est aussi coupable de fornication tout comme l'homme, puisqu'elle a eu un rapport sexuel avec lui alors que c'était interdit. C'est interdit. C'est donc une fornicatrice selon le Coran. La femme étant coupable de fornication, va-t-elle prendre le risque de poursuivre en justice un homme pour viol? Comment fera-t-elle pour prouver qu'elle n'a pas donné son consentement et donc éviter sa condamnation? Déjà, il va falloir trouver 4 témoins de la pénétration. Il va falloir qu'elle prouve qu'elle n'a pas consenti. Imaginez l'homme qui, je rappelle, s'il n'y a pas de témoin, son témoignage vaut double et qu'il dise « Elle a crié, elle s'est débattue, mais monsieur le juge, c'est parce que c'est son fantasme de se faire prendre par la force. » Imaginons qu'elle était vierge, pensez-vous qu'elle soit prête à mettre en cause son honneur, celui de sa famille et de son futur époux, si elle en trouve un après, pour faire condamner cet homme à mort? Non! La plupart des femmes gardent le silence à cause de cette loi.
Qui ne dit mot consent. Si Allah ne condamne pas le viol dans le Coran, c'est qu'il y a une raison. Le voile n'étant malheureusement pas suffisant pour protéger la femme d'être agressée, il faut un gardien pour protéger ces femmes. Sahih Muslim 1341a. Mahomet a dit « Personne ne devrait être seul en présence d'une femme sauf lorsqu'il y a un mahram avec elle. Et la femme ne doit pas entreprendre de voyage excepté en présence d'un mahram. » Un mahram, qu'est-ce que c'est? C'est un gardien, un homme de sa famille qu'elle ne peut pas épouser. Par exemple, son père, son frère, son oncle. Bref. Donc, elle ne peut pas se déplacer, faire un voyage sans un gardien avec elle. Donc, imaginons si elle cherche, cette femme musulmane, à faire le hajj, le pèlerinage à la Mecque. Et si elle ne court aucun danger de la part des musulmans, pourquoi, dans un lieu comme la Mecque, qui est réservé aux musulmans, je ne peux pas y aller, moi, par exemple, pourquoi doit-elle obligatoirement être accompagnée d'un gardien, d'un mahram? C'est une question que nous posons à nos amis musulmans. Enfin, septième et dernière partie, que dit la Bible et qu'enseigne l'Église sur le viol et sur la relation homme-femme? La Bible d'abord, l'Ancien Testament. Deutéronome 5, 21, c'est un des 10 commandements. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Je pense que c'est clair, il suffit de le dire, et c'est simple. Deutéronome 22, verset 25. Si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée et qu'il lui fasse violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle mourra seul. Donc là, il est puni de mort pour avoir violé une jeune fille fiancée. Le Nouveau Testament maintenant sur le traitement de l'épouse par son mari. C'est saint Paul qui parle dans son épître aux Éphésiens au chapitre 5, verset 28. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On voit mal un homme frapper ou violer son propre corps, car s'il le faisait, selon saint Paul, c'est qu'il ne s'aime pas lui-même. Donc si on suit son raisonnement, celui qui frappe ou viole sa femme, viole ou frappe son propre corps. C'est parce qu'il ne s'aime pas lui-même. On en conclut donc que s'il frappe ou viole sa femme, c'est parce qu'il ne l'aime pas, et donc c'est un mauvais mari, il est condamné par saint Paul. Saint Paul a également demandé à ce que l'on traite son épouse comme le Christ a traité l'Église. Il a dit également que la femme est la gloire de l'homme. Maintenant, qu'enseigne l'Église? Je vous ai mis le lien, donc vous pouvez aller voir. Dieu a créé l'homme et la femme pour une communion de personnes, en laquelle chacun peut être aide pour l'autre parce qu'ils sont à la fois égaux en tant que personnes et complémentaires en tant que masculin et féminin. Grâce à Dieu, l'homme et la femme sont égaux et complémentaires selon l'Église catholique. À ceux qui diront que l'Église est misogyne comme en islam, nous rappellerons simplement que la créature la plus élevée n'est ni plus ni moins que la Sainte Vierge Marie, la Reine des cieux, la Mère de Dieu. Mesdames, je m'adresse à vous. Je ne peux qu'imaginer votre détresse. À qui parler de cette situation autour de vous? Je pense que vous pouvez agir dès à présent. Aimez vos maris même si vous le maltraitez. Comportez-vous comme de bonnes mères de famille. Soyez fiers et dignes en toutes circonstances. Montrez à votre entourage ce que c'est qu'une femme forte. Vous êtes une femme, vous êtes le fil de la vie, la splendeur de la nature, le centre de la cité. Vous n'êtes pas un bien acquis. Lisez le Coran et les hadiths, questionnez-vous. Est-ce vraiment Dieu qui a déclaré inférieure la femme à l'homme? Est-ce réellement lui qui souhaite que la femme soit un objet sexuel à la disposition de mari? Est-il admissible qu'un homme batte sa femme parce que celle-ci refuse de se faire violer? Tôt ou tard, il vous faudra renier cette hérésie. Il vous faudra renier Mahomet et Allah. Et peut-être qu'au risque de votre vie, il vous faudra sûrement tout quitter. Votre famille, vos amis, votre religion. C'est le prix à payer pour obtenir la liberté. Il est inconcevable que Dieu désire qu'un homme batte ou viole son épouse. Il est impensable qu'il ne sanctionne pas le viol. Non, Mahomet n'est pas le meilleur des hommes. Non, l'islam n'est pas la meilleure des religions. Non, Allah n'est pas Dieu. La vérité vous affranchira.